C'était la pire manière de faire coucou. Oula, j'ai encore ma voix endormie. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il est 9h35 et à 10h j'ai mon premier examen des partiels de janvier. J'ai déjà eu des partiels en décembre, je vous en avais vite fait parler dans les vlogmas. Et là j'ai donc tout le reste de mes partiels cette semaine. J'ai décidé d'essayer de vous vlogger ça au maximum. Donc là je vous fais une petite intro vite fait avant que mon examen commence. J'ai déjà tout rangé mon bureau, enfin j'étais partie pour le nouvel an en vacances avec des amis à moi, on s'était retrouvés à Poitiers, enfin bref. Donc là je suis rentrée hier et j'ai tout rangé ce matin, tous mes feutres, mes stylos etc. Parce qu'on sait jamais si j'en ai besoin. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il faut que j'ai tout pour passer mes examens alors qu'en somme il faut juste un stylo et mon ordinateur et une feuille à la limite. Et là j'ai mes cours, mes TD, mes CM, mon agenda, enfin mon bullet journal etc. J'espère que ça ira et que j'aurai pas du tout besoin de regarder mes cours parce que j'en ai la possibilité vu qu'on est à distance et que je vais pas faire genre que je vais pas les regarder parce que c'est faux. Voilà, j'espère que j'aurai pas à le faire parce que c'est quelque chose de stressant quand je dois chercher dans un cours une réponse. Ça veut dire que je connais pas bien mon cours et c'est assez stressant. Enfin bon, donc en tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire, qu'elle sera pas trop longue ou pas trop courte et que vous serez content de savoir comment ça se passe des examens en L3 de psychologie. Je me change vite fait parce que là je suis toujours en pyjama au cas où ça se verrait pas que j'ai la tête de quelqu'un qui est endormi. D'ailleurs j'ai fait une allergie hier soir donc mon œil est plus enflé que l'autre, plus petit que l'autre. C'est très laid. Je sais, vous allez faire avec, c'est pas grave. Donc je me change et puis je vous retrouve pour vous expliquer l'examen d'aujourd'hui puisque j'en ai un seul aujourd'hui, lundi 4 janvier, j'ai dit hein, voilà. Allez, c'est parti. Donc ce matin j'ai 1h30 d'examen de psychologie différentielle. Donc en fait en gros on va dire que c'est l'étude des différences entre les individus, que ce soit les différences d'intelligence ou les différences de traits de personnalité, puisque c'est sur ça que portent mes cours principalement, si j'ai bien compris. Ça se fait, j'ai rien compris et je vais totalement me foirer en fait. Enfin bref, donc voilà, j'avais deux profs, un prof pour une partie sur les différences de l'intelligence et une prof pour une partie sur les différences au niveau des traits de personnalité, de l'étude des traits de personnalité, etc. Donc voilà, j'ai 1h30 d'examen, ça fait 45 minutes par prof, en sachant qu'il y a un cours que je maîtrise normalement vachement mieux que l'autre, mais après, à chaque fois que je dis ça, il m'arrive des tas de surprises. Je me retrouve à mieux réussir à la partie que je connaissais moins bien selon moi, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Enfin bon, en tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Je vous retrouve de toute façon normalement après l'examen pour vous faire un petit topo. Et sinon, de toute façon, je pense que je vous en ferai un peut-être général à la fin des épreuves. Enfin bref, en tout cas, on verra. À tout à l'heure, à bientôt, à demain, à la fin de la semaine, je sais pas, mais à plus. Shining, shining like a diamond. I see people watching. Perfect, hourglass timing. Good things come to those who wait. J'ai eu une crise de stress, vous imaginez même pas à quel point. Genre à 11h30, donc j'essaye de remettre mon examen et ça marchait pas. Genre je pouvais plus remettre et genre j'ai eu trop peur que ils aient fermé à 11h30 le portail et qu'on ait plus le droit de remettre quoi, alors que normalement on avait un temps pour parce que les examens sont en ligne et que c'est compliqué, on avait un temps pour remettre et tout et ça marchait pas, genre ça me proposait pas, genre je tremblais et tout, je me disais putain je vais être non notée, je vais avoir 0 quoi, alors que je viens de me taper 1h30 d'examen, c'était horrible. Et au bout de 10 minutes quand même hein, ça m'a enfin proposé de pouvoir déposer mon fichier, mais j'ai eu tellement peur. Mais je savais que j'étais pas seule quand on était plusieurs étudiants, mais même quoi, on n'est pas beaucoup et j'avais peur d'avoir mal fait, mal compris quelque chose et tout, j'ai eu trop peur. Et donc voilà, mon examen est posté, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, je suis pas hyper sûre, je pense que ça manque un peu en précision ou en contenu ce que j'ai répondu, mais en 45 minutes on peut pas faire des dissertations, c'est vraiment des questions à ouvrir et tout, bref. Au moins j'ai fini ça. Je vois qu'il y a encore des gens sur mon groupe Facebook qui arrivent pas à poster leur sujet, c'est horrible. Franchement je les plains trop, genre c'est terrible hein, l'examen en ligne, c'est terrible. Bon, en tout cas il est 11h42, je suis contente d'avoir fini avec cet examen là. Et là je vais aller manger, continuer ma journée, réviser etc. Et je vous retrouve prochainement, peut-être demain pour le prochain examen, je sais pas. Bon alors j'ai fait un truc hyper stupide, genre comme je vous ai dit, mon fichier ne se postait pas, j'arrivais pas à poster mon fichier. Et donc quand j'ai eu l'occasion de le faire, je l'ai posté hyper vite en fait. Et en gros,
comme tous les fichiers ont le même nom pour les examens, donc ton prénom, ton numéro étudiant, etc. Bref, ça se différencie à quelques chiffres près selon l'épreuve et tout. Je me suis trompée de sujet et j'ai remis un sujet que j'avais fait en décembre, donc qui était encore sur mon bureau, parce que je garde les sujets dans le cas où il y a ce genre de problème, ou dans le cas où les sujets sont perdus, etc. Je les garde. C'est ce qu'ils nous disent de faire parce que l'informatique, on sait jamais ce qui peut se passer. Et donc j'ai remis un sujet d'un autre examen qui n'a rien à voir, qui n'est même pas du tout un examen de psychologie. Et donc voilà, je me suis mise à paniquer forcément, parce qu'en fait quand tu remets un truc c'est définitif et je ne peux plus rien faire en fait. Donc là je suis en attente, j'ai envoyé directement un mail aux 2 profs concernés avec mon bon sujet en leur expliquant ce qui s'était passé. J'ai contacté l'assistance de ma fac. Je suis vraiment stupide et mais vraiment mais qui fait ça? Personne, j'ai jamais entendu personne faire ça. Bref, donc là je suis en attente et je me dis au pire des cas je passe au rattrapage en février, parce qu'ils ont organisé des rattrapages supplémentaires pour les problèmes techniques, mais j'ai pas envie parce que c'était un bon sujet, je pense que j'avais bien composé. Je suis juste dégoûtée en fait. Je sais pas, genre je suis dans l'attente et j'ai aucune réponse ni de l'assistance ni des profs, c'est horrible. Et je vais vous laisser sur ça, je sais pas quand est-ce que je reprends la caméra, mais enfin voilà. A plus. Alors j'ai une réponse de l'assistance, ils m'ont demandé de leur transmettre à eux le sujet de ma copie du sujet, je sais pas. Donc en tout cas c'est ce que j'ai fait, j'espère que ça va passer, parce que j'imagine que c'est quand même au niveau des profs qu'il y aura peut-être un blocus, mais bon. En tout cas ils ont dû tous recevoir mes sujets 3500 fois, donc là s'ils les voient pas je ne sais pas. En tout cas j'espère que ce sera suffisant et je vais juste passer à autre chose. Coucou, donc là on est le 2e jour d'examen. Je vais beaucoup mieux qu'hier, je me suis bien remise de mes émotions, tout va bien, normalement le problème est réglé en principe, donc ça devrait aller. Enfin bref, aujourd'hui j'ai 2 examens, tous les 2 l'après-midi, je vais être un peu dans le rush. J'espère que je vais réussir à vous filmer un petit peu tout ça, mais bon quoi qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant, parce qu'au final vous ne voyez pas grand chose. Donc là il est 12h30, j'ai un premier examen à 13h30 qui se termine à 15h, donc normalement 14h30, mais on a 30 minutes de rab par rapport au coronavirus, au confinement, blablabla. Et ensuite j'ai un 2e examen à 17h30 qui va finir donc normalement à 18h30, mais j'imagine jusqu'à 19h par rapport au coronavirus. Donc voilà, le premier examen je l'ai beaucoup révisé la semaine dernière et hier soir. Ça devrait aller en soi. Ce qui me fait peur c'est que c'est de la psychanalyse, donc la matière c'est psychopathologie clinique de l'enfant. Je vais essayer d'être brève, mais en gros pour vous expliquer un petit peu, la psychanalyse c'est tout ce qui va tourner autour de l'inconscient on va dire. Et en gros ce que j'aurai à faire pendant l'évaluation là, c'est que j'aurai un cas clinique et que je vais devoir faire une hypothèse de diagnostic, donc un diagnostic potentiel. En soi un diagnostic n'est jamais parfait et c'est surtout l'argumentation qui va compter, parce que ça arrive de se tromper dans un diagnostic etc. Mais il faut que les idées soient claires, donc j'espère que sur ça je vais y arriver. Je n'ai jamais fait de diagnostic de ma vie, tout ce que j'ai fait c'est lire les diagnostics qu'on nous a donnés en TD etc. Mais voilà, j'ai un peu la méthodologie, bref ça m'inquiète un petit peu, je sais pas trop, enfin on verra. En tout cas j'ai compris les principales notions de ce cours, donc voilà, ça m'énerverait de rater alors que j'ai compris. Enfin, parce que franchement j'ai mis du temps à comprendre. J'ai mis énormément de temps à comprendre et j'ai détesté cette matière. Bref. Donc voilà, ça c'est la première matière que j'aurai. Et la 2e matière, psychologie cognitive. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas révisé. J'avais étudié le cours en entier, contrairement à mon cours de psychanalyse que j'ai fini dans la semaine. Mais la psychologie cognitive, ça j'avais étudié en entier, mais ça fait un moment en fait et je l'ai pas vraiment relu depuis. Donc je vais compter sur les 2 heures que j'ai entre mes 2 partiels pour relire ce cours là. Et j'espère que ça ira. Pour ce cours là, ce sera des questions de cours. La psychologie cognitive, c'est un peu... comment vous expliquer? Comment fonctionne le cerveau sur certaines activités, sur certaines tâches qu'on va faire, comment, quelle partie du cerveau, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et là notre cours c'est beaucoup sur la lecture, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pendant qu'on lit. Voilà, c'était sur ça principalement le cours. Donc en soi ça va parce que j'avais déjà eu un cours sur ça l'année dernière, donc ça m'a beaucoup aidé cette année. En tout cas voilà pour ces évaluations là, donc je vous retrouve tout à l'heure quand je passe les examens, ou après que je les ai passés, je sais pas, mais à tout à l'heure. Bon alors ça y est, là il reste 7 minutes avant le début de l'épreuve. Donc je me suis plus ou moins préparée. Pourquoi c'est sombre comme ça? Bref, je sais pas. Donc j'ai déjà ouvert une page de traitement de texte page. Voilà, ça s'appelle comme ça l'application. Et il y a mon épreuve ici. Enfin, du moins, à 13h30, je pourrais télécharger le sujet de l'épreuve. Et ce sera parti. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il reste 1 minute avant le début de l'épreuve. Je suis dans un stress. Mon Dieu, j'appréhende cette épreuve. Je sens tellement pas. Souffle. Oh putain, il est 13h30. Télécharger le sujet.
Madame est inquiète et sollicite le CMPP concernant son fils âgé de 7 ans et demi qui est scolarisé en classe de CE2. Yeah, I bet you wish you had this. Bless me, I'm sicker than your average. So contagious. Nothing else, there's no contest. Bon, j'ai terminé le premier examen. C'était hyper dur et honnêtement, je sais pas comment j'aurais fait si on m'avait pas tout expliqué avant, etc. Et même ma cousine qui m'a beaucoup aidé. Enfin bref, je n'aurais pas réussi ça toute seule. Et je me dis que jeudi, j'ai encore un examen en psychanalyse. C'est une autre matière, mais c'est le même domaine en soi. Je sais pas comment je vais faire encore une fois de plus. Du coup voilà, et en plus il y avait un cas clinique et il y avait une question où on devait commenter une citation de Freud, genre horrible, genre vraiment, genre pendant que je rédigeais il y avait des gens sur le groupe qui étaient en mode vous avez des idées pour la citation de Freud et tout. Non vraiment je vois que j'étais pas la seule perdue, du coup je pense que c'est pas bon et j'ai montré ce que j'ai rédigé à ma cousine qui est en première année de master de psycho et elle m'a dit que c'était pas bon. Mais que en soi il y avait une réflexion derrière, donc voilà, c'est le principal. Enfin bref, je sais pas du coup si j'ai réussi, si j'ai pas réussi, mais c'est fait. Voilà, c'est fait. Et là, je vais aller lire ma psychologie cognitive. Et après, j'ai l'examen de cognitive. Et après, j'ai fini pour aujourd'hui. Je suis fatiguée. Bon, je vous retrouve pour le prochain examen. Ah oui, j'ai pas précisé aussi, j'ai une demi-coiffure. J'ai essayé de me coiffer pour les examens, mais j'ai décidé de faire ça hier, pendant les examens, donc la période d'examen. Du coup, j'ai à moitié fini. J'ai entre coiffage et révisionnage. Je sais que ça ne se dit pas, laissez-moi tranquille. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors il est 17h26, j'ai mon examen qui commence dans 4 minutes. Donc comme je vous l'ai dit, c'est l'examen de psychologie cognitive. Du coup dans les 2 heures que j'ai eu entre mes 2 examens d'aujourd'hui, j'en ai profité pour travailler l'examen que je vais avoir là et ranger, classer mes anciens cours dont j'ai plus besoin parce que j'ai déjà été évaluée dessus ce semestre. Ça me permet de me changer un petit peu les idées, de tout bien classer, de tout bien ranger, etc. Enfin bref, comme tout à l'heure là sur mon ordi j'ai déjà préparé ma copie sur laquelle je vais écrire et puis la page sur laquelle je vais télécharger mon sujet d'examen. Enfin bon, en tout cas je vous retrouve du coup après l'examen. Je sais pas, j'ai l'impression que je vais être dans la merde parce que j'ai pas assez travaillé ce cours là. C'est un des cours où j'avais totalement fini de l'étudier, etc. Mais que j'ai pas beaucoup révisé en fait parce que je me suis concentrée sur des cours que j'avais pas encore étudiés ou sur des cours que j'avais plus de mal. Au final ça fait que je l'ai mis un peu de côté et que quand je l'ai remis tout à l'heure j'avais un peu de mal. Il me reste 2 minutes là avant que ça commence, donc je vais poser la caméra et je vous retrouve après. Télécharger le sujet. Une page par exercice. Il n'y a que 2 exercices. Ah ok, c'est pas ce qui était prévu mais bon. Voici le compte rendu d'évaluation réalisé par chez Monsieur BP. Monsieur BP, 65 ans, expédié dans un service de neurologie après un accident vasculaire cérébral. Donc AVC, une dyslexie de surface. Ok, bon alors l'examen s'est bien passé dans l'ensemble. Après encore une fois je sais pas si je suis assez rentrée dans les détails. C'était des questions, on avait juste 2 exercices. C'est pas ça que le prof nous avait dit qu'on aurait de base, mais tranquille, c'est pas grave hein. De toute façon on fait avec les imprévus. De toute façon maintenant il y a que ça, les profs ils tiennent pas ce qu'ils disent, c'est énervant mais bon. Donc voilà, on avait 2 exercices. Le premier exercice avait genre 4 questions je crois, un truc comme ça, différentes, et le deuxième c'était une question générale où il fallait développer, il fallait commenter la structure d'un texte, dire en quoi on pouvait l'améliorer pour que ce soit plus favorable à la mémorisation et à la compréhension du texte. Voilà, et le premier on nous présentait un cas clinique atteint de dyslexie de surface, de dyslexie hein, si vous préférez, et il fallait commenter une expérience, dire est-ce qu'il réussirait cette partie là d'expérience, est-ce qu'il échouerait, enfin bref, c'était des questions de cours. J'espère que c'est bon ce que j'ai mis. En soi oui c'est bon, mais je sais pas si le prof voulait plus de détails. Bref, en tout cas en soi ça s'est bien passé. Est-ce que ça mérite la moyenne? Je ne sais pas. Je sais que mes réponses aux questions sont bonnes normalement, mais bon. Bref, en tout cas demain j'ai l'épreuve d'anglais et après-demain j'ai une épreuve de psychopathologie, c'est-à-dire encore un truc de psychanalyse que je déteste, et je suis absolument pas prête pour l'épreuve d'après-demain. Donc ce que je vais faire ce soir c'est que je vais me préparer pour l'épreuve de demain et me préparer pour l'épreuve d'après-demain. Pour l'épreuve d'anglais je parle bien anglais, très bien anglais, même si c'est pas la première fois que je le dis.
Il faut reconnaître ses qualités quand on en a. Ma foi, je parle bien anglais. Du coup, en soi, ça devrait bien se passer. Le fait est que les évaluations d'anglais à la fac sont toujours hyper faciles, je trouve. Mais là, on va me donner des phrases en anglais. Je vais devoir corriger les erreurs dans les phrases. Ça, c'est super facile. Ce qui m'énerve, c'est qu'on me demande d'expliquer en français pourquoi l'erreur était... Enfin, genre, pourquoi c'était pas bon. Genre, pourquoi l'erreur, c'était quoi l'erreur. Enfin, bref. En gros, genre, il faut connaître des trucs grammaticaux, genre en mode ouais, non, pronom, adverbe, adjectif, nanana, nanana. Ça se peut que je dis n'importe quoi, ça se peut que c'est pas du tout ça, mais genre, bref, faut connaître les modos et tout, je sais pas. Et même en français, ça je connais pas. Donc du coup, je veux bien corriger vos phrases, mais laissez-moi corriger sans expliquer pourquoi. Juste, j'ai vu l'erreur, je la connais, tu vois. Mais bon, bref, du coup, c'est pour ça que je vais regarder mon anglais ce soir, parce que je n'ai pas regardé l'anglais du semestre. En tout cas, on se retrouve, je sais pas quand, genre, est-ce que je vais vlogger l'examen d'anglais, je sais pas, enfin, c'est de l'anglais quoi, genre, c'est pas de la psycho, donc c'est horrible comment j'ai plein de boutons avec le stress. En tout cas, à demain, ou à après-demain, ou à tout à l'heure, non pas tout à l'heure, bref. Ciao. Coucou. On se retrouve aujourd'hui pour l'épreuve d'anglais. C'est l'épreuve de la journée, j'ai l'impression d'être en vacances aujourd'hui. Comme je vous ai dit, l'anglais c'est un truc qui me réussit plutôt bien, donc j'espère que ça va aller, parce que ma foi, il faut quand même se méfier. En plus, donc comme je vous ai déjà expliqué, on a 30 minutes en plus par épreuve par rapport au coronavirus. Ça fait qu'à la place d'1h30 d'épreuve d'anglais, je trouve ça hyper long. J'ai donc 2 heures. J'espère expédier ça le plus vite possible, passer à mes révisions de demain, enfin mes révisions pour demain, pardon, parce que là, les épreuves que je vais avoir à partir de mon épreuve d'anglais, donc les épreuves que j'ai en fin de semaine, je sens que ça va être la merde. À part peut-être la neuropsychologie où je pourrais m'en sortir parce que c'est un cours que j'ai déjà bien étudié. Les 2 autres épreuves que j'ai, c'est cataclysme. Mais bon, je vous expliquerai ça plus tard parce que bon, là c'est pas le sujet d'actualité. Là c'est English. Pour l'épreuve d'anglais c'est très simple, c'est un peu comme au bac en fait. On a une compréhension écrite au premier semestre et je crois qu'au deuxième ce sera une compréhension orale. Donc voilà, rien de ouf, t'as un texte, des questions, c'est juste que là il y a un peu, je vous ai dit, de grammaire. Donc avec les modos, les je sais pas quoi, les je sais pas quoi là, les formes passives etc. Donc voilà, c'est plus là que je risque de pêcher parce que je parle bien anglais à mon goût, je comprends bien l'anglais, mais par contre quand il faut passer à la grammaire, d'expliquer le modo de quoi, de qui ça, de un... J'ai parlé créole, je suis désolée. Bref, tout ça pour dire que c'est là où ça pêche à mon niveau. En tout cas, on verra bien comment ça va se passer quand même. Je pense que ça va aller, j'espère. Au pire des cas, j'ai toujours mes cours avec moi pour vérifier 2-3 règles de grammaire. Et puis je vous tiens au courant de la suite. Alors, ça y est, c'est fait. Je pense que j'ai plutôt bien réussi. C'est une des épreuves où je suis sûre de plutôt avoir bien réussi. Comme j'avais supposé, en fait, ça a bloqué au niveau de la grammaire. Mais étant donné que j'avais carburé, enfin, sur la première partie, donc la partie compréhension écrite, où là vraiment j'ai pas eu de mal, genre j'ai fait ça normal, enfin bref, ça a été hyper rapide, j'avais bouclé ça en 30 minutes. Du coup ça fait que sur la partie grammaire, j'ai pu m'aider un peu de mes cours etc pour retrouver à quoi correspondait quoi, mais malgré ça genre il y avait des trucs genre je comprenais pas pourquoi on me demandait d'expliquer à quoi ça correspondait, enfin bref. C'était de la grammaire, c'était bizarre. Donc en soi je pense que j'ai quand même bien réussi, en tout cas je suis satisfaite de moi. Donc là je vais passer aux révisions des examens que j'ai pour le reste de la semaine. Sinon je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise encore une fois. Décidément moi et l'informatique ça fait 4800. En gros pour vous expliquer un petit peu, je sais même pas comment expliquer ça. Bref, on nous demande de sur nos copies de mettre notre prénom, notre nom de famille, notre numéro étudiant et le code de l'épreuve, donc comment l'épreuve s'appelle on va dire. Ce qui bien sûr est propre au coronavirus, hein. Quand ça se passe en amphithéâtre ça se passe pas comme ça, c'est anonyme les copies, comme au bac quoi, genre ils savent pas qui on est sinon c'est facile les injustices. Enfin bref, mais là comme c'est en ligne ils nous demandent de mettre notre nom, notre prénom et notre numéro étudiant. Enfin bref, je sais pas pourquoi ils nous demandent notre nom et notre prénom s'ils ont déjà notre code étudiant, mais bref, tranquille, on va rien dire. Et en gros on doit mettre ça sur notre copie et quand on nomme notre document qu'on va rendre, pareil on doit le nommer avec nom, prénom, numéro étudiant, code de l'épreuve. Et en gros ce que j'ai fait moi c'est que j'ai nommé le document comme il fallait, mais par contre sur ma copie même, donc vraiment dans le PDF quoi, j'ai pas écrit ça. Genre j'ai oublié qu'il fallait écrire ça, enfin genre j'avais même pas lu qu'il fallait écrire ça, genre quand c'est vraiment précisé dans la consigne d'accord, mais genre je savais pas qu'il fallait faire pour chaque épreuve même quand c'est pas précisé. Du coup ça fait que j'ai des documents où genre c'est pas écrit à l'intérieur, mais le nom du document en soi-même
je l'ai écrit, tu vois. Du coup je me dis est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Donc je sais pas, je vais contacter les profs pour lesquels j'ai pas mis mon nom, mon prénom et mon numéro étudiant dans leur copie. Mais par contre le document s'appelle bien avec mon nom, mon prénom et mon numéro étudiant. Je ne sais pas si vous suivez, c'est très compliqué. Voilà, spécialité des bêtises. Léane, après rendre la mauvaise copie, elle oublie de mettre son nom sur la copie, c'est génial. Bon, en tout cas là je vais lire un cours, me détendre devant Netflix, lire un autre cours, me redescendre devant Netflix. Et peut-être que je relirai encore celui que j'avais déjà lu. Je sais pas. Bon, à demain. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve pour la terrible épreuve de psychopathologie de l'adulte. Oui, je me suis coiffée un quart de plus hier, il me reste juste une petite partie là à faire. Bon, alors aujourd'hui c'est une épreuve de psychanalyse, donc comme l'épreuve que j'ai eue avant-hier. Et donc je vais avoir un cas clinique à diagnostiquer une fois de plus, sauf que cette fois-ci ce sera un adulte. Et je pense que le diagnostic sera plus facile parce que je trouve que les pathologies sont plus faciles à identifier sur les adultes, c'est des trucs plus concrets selon moi, donc schizophrénie paranoïde, paranoïa, etc., etc. Et je trouve que les symptômes de ces pathologies là se distinguent plutôt bien quand même, quoique il y a des pathologies que j'ai du mal à identifier, donc j'espère que ça va bien se passer. Franchement je ferai de mon mieux, j'espère qu'on aura un cas clinique pas trop difficile. En tout cas voilà, je vais faire de mon mieux, de toute façon c'est ce que je fais depuis le début. J'espère que j'aurai quand même la moyenne au semestre. Enfin bon là c'est un petit peu la dernière ligne droite, après ça il va me rester 2 épreuves demain et il me restera mon épreuve de maths à faire et j'aurai terminé. Le deuxième semestre devrait être plus simple parce que j'ai des matières que j'adore. Je vous tiens au courant de comment l'épreuve se sera passée juste après, en espérant que je ne sois pas en larmes de ma vie. J'ai eu aucune épreuve catastrophe. De toute façon ça m'est jamais arrivé dans ma vie d'avoir une épreuve en mode oh, ça a été une catastrophe. Ça m'est jamais arrivé d'avoir une épreuve où j'avais énormément travaillé et où je suis sortie genre non j'ai tout raté. Ça m'est jamais arrivé. Mais ça m'arrive d'être déçue de moi par contre, ça c'est sûr. Je vous retrouve juste après l'épreuve. Bon alors on se retrouve dans ma salle de bain parce que la lumière est meilleure et qu'il est tard, enfin tard, il est quelle heure? Il est 18h40. J'ai pas repris la caméra juste après l'épreuve parce que j'avais envie de me détendre et j'avais encore d'autres révisions parce que les examens que j'ai demain sont assez hard étant donné que je suis évaluée sur ma spécialité. Quand je dis ma spécialité c'est genre ma spé, genre c'est pas ma spécialité à moi, genre je suis trop forte là-dedans, non pas du tout, c'est pas du tout ça. Spécialité un peu comme au lycée quand t'es en spé maths ou spé SVT ou etc quoi. Voilà je pense, je sais pas si ça a changé maintenant. Du coup l'épreuve s'est plutôt bien passée dans l'ensemble. J'ai un peu comparé le diagnostic que j'ai fait avec celui des autres personnes de ma fac et on a à peu près tous trouvé les mêmes choses. Enfin en tout cas ça se ressemble même si c'est assez compliqué. Après un diagnostic n'est jamais parfait. Donc j'imagine que si les arguments que j'ai emmenés avec mon diagnostic sont bons, bah ma note devrait être pas mal non plus. Du coup j'ai envoyé ce que j'ai trouvé comme diagnostic après à ma cousine qui est, comme je vous ai déjà dit, en master de psychologie, donc qui est plus forte que moi dans ce domaine. Et elle m'a dit que mes réponses étaient plutôt bonnes dans l'ensemble, c'était plutôt ma méthodologie qui était pas parfaite, mais comme je suis qu'en L3 en principe ça devrait passer. Mon t-shirt est trop grand. En tout cas voilà, j'en ai profité aussi pour finir ma coiffure au cas où ça se serait pas vu. Enfin c'est pas trop tôt. Du coup je vous retrouve demain pour les derniers partiels que j'ai en principe. Et je pense que ce sera les partiels les plus compliqués que j'ai eu cette semaine. Pas parce qu'ils sont plus compliqués en soi, mais parce que je les ai moins bien travaillés je trouve. Bref, ça me stresse. À demain. Coucou, du coup aujourd'hui j'ai décidé de rester en pyjama parce qu'en fait j'ai travaillé toute la matinée et maintenant j'ai la flemme de me changer en fait tout simplement. Bon alors là je filme sur mon téléphone simplement parce que ma carte mémoire est pleine et j'ai pas le temps de la vider étant donné que mon examen commence dans genre 20 minutes. Donc aujourd'hui c'est la dernière ligne droite, c'est les 2 derniers examens. Donc là j'ai 2 examens qui vont plus ou moins s'enchaîner, j'ai 1 heure entre les deux mais je ne filmerai pas entre les deux parce que je serai trop occupée à réviser pour le deuxième. Donc
Donc je vous explique les deux maintenant. Mon premier examen c'est MASP comme je vous l'ai dit hier. Donc c'est psychologie de l'éducation, de la formation et de l'orientation. Donc ça parle un peu du stress qu'on a à l'idée de s'orienter, dans le choix d'orientation, etc. Le concept de soi, du soi futur, comment on s'envisage, etc. Encore une fois l'angoisse que ça peut emmener, comment on peut aider quelqu'un à s'orienter, etc. Si on veut faire, je sais pas, psychologue scolaire ou de l'orientation, enfin vous avez capté. Du coup voilà, c'est ça. Pour MASP, j'avais 4 profs différents et à l'examen, j'aurai 2 sujets de 2 profs différents qui seront tirés au sort entre les sujets proposés par les 4 profs. Donc moi, personnellement, je me suis focalisée principalement sur les cours de 3 des 4 profs. Comme ça, je suis sûre qu'il y en aura au moins un qui va tomber. Je sais pas si vous captez un peu la probabilité que j'ai fait dans ma tête, mais bref. En tout cas, voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé parce que c'était énorme. 4 profs, je trouve que c'est vraiment beaucoup. En plus, l'aspect, c'est quelque chose c'est mon plus gros coefficient avec les cours de psychanalyse. Donc voilà, je sais pas du tout sur quoi l'examen, les questions qu'on peut avoir sur ça. Honnêtement, j'ai vu aucun anal, je sais pas du tout. Et ensuite, le deuxième examen que j'ai, c'est examen de neuropsychologie. Et cette année, ça porte sur les agnosies visuelles, auditives, etc. Je ne saurais pas vous expliquer exactement qu'est-ce que c'est. En tout cas, ça parle de comment sont traitées les informations en fait dans notre cerveau. La neuropsychologie, c'est très neuro. Du coup, voilà, les systèmes par lesquels ça passe pour que l'information soit traitée, etc. Quelle pathologie, quelle déficience ça provoque si au niveau d'un système, il y a un problème, quelque chose qui va pas, etc. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et ça, c'est un examen qui risque d'être un petit peu difficile. C'est un peu scientifique, mais moi, je préfère largement ça que la psychanalyse, Freud, l'accord, etc. Mais bref, franchement, je vois la qualité de mon téléphone et je me dis que j'aurais dû filmer avec depuis le début, non? Enfin bon, en tout cas, voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler, vous expliquer, vous dire comment s'est passé l'examen, en quoi consistaient les questions, etc. Et je finirai la vidéo à ce moment-là. Donc souhaitez-moi bonne chance et à tout à l'heure. Drinking from the fountain of me, you see only what I want you to see, magic. Coucou, donc on se retrouve je crois une semaine quasiment plus tard. Non, j'exagère un petit peu là. Non, pas du tout, quasiment une semaine plus tard, pour que je vous fasse le bilan des 2 dernières épreuves que j'ai passées et que je conclue la vidéo. Comme vous pouvez voir, mon visage va beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus fraîche parce que je n'ai plus de stress sur mes épaules. Étant donné que la vidéo est déjà assez longue, je vais vous faire un topo très vite fait des épreuves. Donc en ce qui concerne MASP, ça a été une dissertation au sujet des personnes à haut potentiel d'intelligence, on va dire. Et en gros, on nous demandait d'expliquer qu'est-ce que les recherches sur le haut potentiel ont apporté à l'éducation nationale, enfin aux psychologues de l'éducation nationale, pour accompagner au mieux les personnes à haut potentiel dans leur vie, dans leurs accomplissements, etc. Donc voilà, je sais pas si ça s'est bien passé ou pas. Mon cours sur le haut potentiel, j'ai trouvé qu'il était pas assez concret. Je trouvais qu'il manquait un petit peu d'informations précises, on va dire. Mais en tout cas, j'ai réussi à me débrouiller avec ça. Je pense que ma copie est pas trop mal. Après, je sais pas, c'est une dissertation, donc j'espère que l'argumentation a été bonne. En tout cas, voilà pour cette épreuve. Et ensuite, pour mon épreuve de neuropsychologie, honnêtement, je m'en souviens déjà plus trop. Donc j'ai eu 4 questions sur la neuropsychologie de l'adulte et j'ai eu une question un peu dissertation sur la psychologie, sur la neuropsychologie de l'enfant. Je vais commencer par vous donner mon ressenti pour la neuropsychologie de l'enfant. Putain, j'ai du mal, hein. C'est une question qui portait sur les enfants avec un trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Je crois que là c'était sans hyperactivité, mais bref. Et en gros, on nous demandait est-ce que c'était un trouble évolutif, quelque chose comme ça, et de justifier. J'ai trouvé que le cours ne répondait lui-même pas à la question, donc il a fallu encore une fois se débrouiller avec ça. J'espère que c'était pas trop mal, je pense que mon argumentation était pas trop mauvaise, mais je pense qu'il manquait des choses. Et pour la partie sur la neuropsychologie de l'adulte, on a eu 4 questions et je pense que mes réponses à chaque question sont bonnes ou partiellement bonnes. Mais le problème, c'est que j'ai comparé ma copie à ceux des autres un petit peu et je n'ai pas assez développé. En fait, les choses étaient tellement claires dans ma tête que genre j'ai sorti blip comme ça sur ma copie, ce qui fait que j'expliquais peut-être pas assez et que j'oublie que en fait il faut considérer les profs comme si c'était des personnes qui ne connaissaient rien à ce que tu leur racontais en fait. Et donc il fallait tout décrire ce que tu expliquais, nanana, et j'ai oublié de cette facette là des évaluations, des partiels en général, bref. En tout cas, souvenez-vous, quand vous rédigez, il faut faire comme si le prof ne comprenait rien et il faut être super clair. En tout cas, je l'ai pas fait, mais je sais que mes réponses étaient quand même correctes, donc j'espère que j'aurai la moyenne sur ce truc, sur cette épreuve. Bref, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà comment ça s'est passé. Sinon, à part ça, j'ai eu une épreuve de statistiques que j'ai passée ce week-end et ma foi, je m'en suis plutôt bien sortie. Il y avait 20 questions, 10 questions que j'avais déjà eues auparavant dans d'autres petits tests statistiques toujours, et 10 nouvelles questions que je n'avais jamais vues. Donc voilà, je sais que j'aurai au moins 10 sur 20 et je pense que je peux avoir là 13-14 avec ce que j'ai rendu, mais
Je ne sais pas. En tout cas, j'ai fini mon premier semestre. Mais je ne suis pas en vacances parce que je reprends déjà les cours. Dommage. Donc voilà, je sais que cette vidéo est extrêmement trop longue. J'espère quand même que ça vous aura plu et que je vous aurai quand même montré au maximum les conditions dans lesquelles les étudiants ont passé des examens, parce qu'on est beaucoup à avoir passé des examens comme ça. J'espère aussi vous avoir montré à quoi ça ressemble à peu près les examens en psychologie, même si c'est clair que là ce sont pas des conditions habituelles. Mais bref, en tout cas, merci de m'avoir accompagnée pendant mes examens. Mine de rien, ça m'a fait du bien de filmer un petit peu pendant les examens. Ça me vidait un petit peu la tête. On se retrouve très prochainement, j'espère, pour une nouvelle vidéo. J'espère vous faire plus de vidéos sur mes études, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous plaît et si ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas que je vous aime. You see, only what I want you to see. Magic might be the second